la Chine travaille beaucoup sur la désertification aussi. Donc comment aujourd'hui l'effort de la Chine dans ce domaine rejoint-il aux efforts internationaux dans ce domaine? Alors, la Chine est un pays très vaste, évidemment, avec beaucoup d'écosystèmes, dont des écosystèmes arides. Il y a des déserts extraordinairement larges en Chine, à la fois des déserts secs d'ailleurs et des déserts plutôt rocailleux. Et c'est un pays qui fait énormément d'efforts. Et c'est peut-être un des pays qui fait le plus grand effort au niveau national en matière de restauration des terres. On a vu ce que c'est que la Grande Muraille Verte de Chine. On a vu, j'ai personnellement vu des efforts qui ont été faits dans le désert de Taklamakan. Et il y a aussi les déserts plus ou moins rocailleux que l'on trouve au centre-sud de la Chine. Donc, c'est un pays qui fait beaucoup d'efforts. Je pense que c'est un pays qui peut aussi partager davantage avec le reste du monde par rapport aux expériences qu'ils ont vécues, que vous avez vécues dans votre pays, à la fois les expériences de restauration des terres, mais également la science. Quand on va à l'Académie des sciences de la Chine, il y a beaucoup de connaissances avec des centres écologiques qui sont d'une grande importance et qui peuvent peut-être partager leurs expériences avec le reste du monde, tout en apprenant des autres, mais également en partageant les expériences qu'ils ont pu réaliser dans leur pays et qui sont alors, les données satellitaires, les données sur les ressources en eau, les techniques de restauration, les technologies que j'ai vues, notamment à Kubuchi, dans le désert de la Mongolie intérieure. C'est des efforts extraordinaires qui peuvent peut-être être partagés avec le reste du monde. Le président chinois Xi Jinping a annoncé justement au sujet de la revitalisation de la campagne chinoise cette phrase. Il a fait une métaphore entre des montagnes vertes et une montagne d'or en fait, pour dire que la nature veut son pesant d'or. Donc quel est votre regard sur cette orientation du développement de la campagne chinoise et est-ce que vous avez des expériences là-dedans pour partager avec nos téléspectateurs? Alors, j'aime bien cette métaphore parce que c'est une forme de communication assez simple. Euh, de sa fenêtre, on doit voir les montagnes. Donc, il ne faut pas que la pollution obstrue la vue. De sa fenêtre, on doit voir l'eau qui coule, l'eau propre, donc pas de l'eau brunâtre ou de l'eau polluée. Et de sa fenêtre, on doit voir la nature avec une végétation luxuriante. Donc, c'est une très belle métaphore et je pense que euh, la vision qui est derrière, elle reflète aussi la volonté de restaurer le milieu naturel, de gérer l'espace naturel et de reconnaître que la croissance économique ne doit pas se faire au détriment de la protection de la nature. Puisqu'on ne peut pas vivre sans la nature, on ne peut pas vivre sans le milieu naturel. Et en tant qu'humains, nous devons trouver une harmonie entre le développement économique et la protection du milieu naturel.